Ah, il faudrait que ce soit clair comme ça, avant que je puisse m'adresser aux gens de la vérité. Ah. Débit Couture, ou celui-là qui va être élégant comme moi là. Hein? Débit Couture, LD Couture. La personne qui habille le King, c'est Débit Couture. Voilà, je suis trop fier d'être africain. Trop fier d'appartenir à un peuple que Dieu a travaillé ça pour nous. Soyez salués, vous qui me prenez en cours. On va parler de la triste réalité ici. Là, je vais rentrer avec vous à l'intérieur. Hein, en attendant, je vais dire à mon bébé chou, de se fermer. Et puis, on va rentrer à l'intérieur. Et je vais parler de la triste réalité sur Blé Goudé et Thiam qu'on cache. Mais en attendant, je vais faire les atalakou de ma couturière. Hein, ma couturière. Je vais faire ces atalakou. Je vais rentrer à l'intérieur. Et puis, on va parler de ce qu'on vous cache. Comme nous, on a longtemps dit qu'on ne veut pas parler là. On ne veut pas rentrer dans les détails. On va rentrer dans les détails. Et ce que je disais la dernière fois que certaines personnes ont qualifié ça de mensonge, je vais ici décrypter ça. Pour tous ceux qui aiment la vérité. Pour tous ceux qui veulent bâtir un monde dans la vérité et non dans le mensonge. Pour tous ceux qui se plaisent dans la réalité et qui ne veulent pas, comment on appelle ça, mener des actions pour empêcher le pire. Vous aussi, vous êtes invités à cette chaîne-là. Vous allez voir pourquoi il est important de s'asseoir sur son tabouret et d'entendre les dires de Dieu vérité. Ici, il n'est pas question de clash. Ici, il est question de dire la vérité. Et on va dire la vérité. Donc là, je rentre calmement dans le salon. Dans le salon de mes camarades de la vérité. Et puis, nous allons décrypter cette vérité-là. Alors déjà, Débit, depuis ta position, sois salué. La styliste modéliste, LD, sois salué depuis ta position. Là, je vais m'installer. Je serai sur mes installations. Et puis, nous allons parler de la vérité. Sur ce que l'on cache. Sur, comment il s'appelle? Blé Goudé. Et celui qu'on appelle Tidiane Thiam. Chez nous, en Côte d'Ivoire. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Thiam. Ça, il faut le préciser. Pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Thiam chez nous en Côte d'Ivoire. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a tout sauf Thiam. Il y a tout sauf Diallo. Diallo, il n'y en a pas chez nous. Voilà. On connaît d'où ça sort. Les Diallo, les Thiam. On connaît d'où ça sort. Les Sawadogo, les Draman. On connaît d'où ça sort. Donc, on ne veut pas nous distraire ici en disant que Thiam, là, ça fait partie des tribus ivoiriennes. Donc, ici, je vais ici déterminer et donner les preuves de mes allégations dans le temps. C'est moi ici, j'ai décrypté le problème, comment il s'appelle? Blé Goudé. J'ai dit ici que Blé Goudé était en mission depuis longtemps. Depuis la crise ivoirienne, Blé Goudé était en mission. C'est moi le king, j'ai parlé de ça. Et quand Blé Goudé était à la haie, j'ai fait ici des posts où j'ai annoncé la traîtrise de Blé Goudé. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, ils peuvent en témoigner. J'ai annoncé la traîtrise de Blé Goudé. Je me suis vu obligé de supprimer certaines vidéos parce que on partait dans un élan où nous devions nous sentir obligés d'éveiller les Ivoiriens à la réconciliation et non à des détails qui pourraient fragiliser encore ce combat-là. Parce que nous attendions la libération de Gbagbo Laurent. Moi, j'avais dit ici que je ne me prononçais pas pour Blé Goudé parce que je savais qui était la personne. J'ai dit que je me prononçais pour Gbagbo Laurent et non pour Blé Goudé. Je savais qui était la personne. Mais c'est aujourd'hui que certaines personnes se rendent compte. Moi, ça ne me surprend pas. Mais ce qui me désole, ce sont des personnes qui le suivent. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Soit c'est parce que à l'intérieur, il y a un brouillard ou parce qu'à l'intérieur, il y a un embouteillage. Mais en tout cas, ça me désole. Famille, je vais vous donner ici des détails sur ce que j'avais dit de Blé Goudé.
et que personne ne voulait m'écouter. Personne ne voulait m'écouter pour la simple et bonne raison que personne ne voulait m'écouter pour la bonne raison et que certaines personnes se disent hein, appartenir à une étiquette de team personnalisé. Et moi, je ne suis pas dans ces histoires de team personnalisé. Je vais saluer ici certaines personnes qui me saluent. Il est important de respecter ceux qui te respectent. Alors, je salue ici Carole. Je te salue depuis ta position. Hein? Carole Maï, respect à toi, sois salué. Alors, je vais vous faire écouter ici quelques petites vidéos que j'ai fait sur Bleu Goudé. Que j'ai fait sur Bleu Goudé. Je pense que ça va vous aider à voir aujourd'hui ce que je vous fais comprendre. Famille. Nationale et internationale qui sont venus te contacter pour mentir sur des cartes et qui précisent même le pouvoir à la Alassane Ouattara. On va essayer d'écouter ça ensemble, cette vidéo. Il faut d'abord te renseigner. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Pourquoi c'est aussi flou? Le porte-parole de la rébellion, Bleu Goudé savait qu'ils allaient utiliser pour être le porte-parole. Bleu Goudé a été informé. Il a été informé par qui? Par les mêmes chefs rebelles. Parce que Bleu Goudé avait voulu, je vous le dis en même temps, il avait voulu savoir l'aboutissement de cette rébellion. Si l'aboutissement de cette rébellion allait dans le sens d'éveiller la majorité en Côte d'Ivoire, Bleu Goudé allait se porter garant pour être le porte-parole de la rébellion. Ce que je vous dis là, c'est une réalité. Attendez, comme on dit, le King il parle beaucoup, peut-être que ce qu'il dit, il ment, on va voir quelque chose. Je vais ici donner des noms. Je vais ici donner des noms. Je vais ici donner des noms. J'espère. C'est un rebelle qui m'a envoyé ce message. Et il me l'a envoyé il y a longtemps. Il me l'a envoyé il y a longtemps pour la simple et bonne raison que, en ce moment-là, j'avais décidé de dire la vérité sur la crise ivoirienne. Et ce rebelle-là, il fut partie des personnes qui n'avaient pas été récompensées après qu'ils avaient choisi d'endeuiller les Ivoiriens. Donc, ces gens n'avaient pas été récompensés. Et leurs chefs ont été assassinés lamentablement. Alors, ils ont décidé de fuir avec des documents. Et ces documents-là, vu que eux, ils sont connus pour avoir prêté serment de garder le secret, ils ne pouvaient pas diffuser ce document-là. Alors, Kamboula Hassan, ils ne pouvaient pas diffuser ces documents-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de transmettre ces documents-là à des personnes qui, eux, ont choisi de s'exposer et défendre la vérité. Donc, ces documents-là nous permettent de justifier nos dires. Donc, Bleu Goudé, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a décidé de trahir la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens en même temps. Je vais vous lire ici parce que j'ai reçu tous les documents. Je suis en train de chercher ici le document parce que je l'avais déjà classé, mais sauf que ce téléphone il buguait. Donc, j'étais obligé de sortir de l'application et revenir. Donc, ce qui a fait que j'ai perdu le fil de ma lecture. Je vais vous lire ici. Voilà. Famille. Et vous, voilà, j'ai trouvé. Il est là. Il est là. Vous voyez, il y a les dates. Vous voyez les dates. Et vous allez voir les noms. Vous voyez les dates. Vous allez voir, il y a les noms. Il y a les noms, il y a les dates. Vous voyez, ça c'est tout un document qu'on m'a apporté concernant Bleu Goudé. Qu'on m'a apporté concernant Bleu Goudé. Voilà. Tout un document. Donc, je vais vous lire la partie concernant Bleu Goudé. Je vais vous lire la partie concernant Bleu Goudé. Je vais vous lire la partie concernant Bleu Goudé. La partie concernant Bleu Goudé avec les dates et ceux-là à qui Bleu Goudé a parlé. Ceux-là à qui Bleu Goudé a parlé.
Voilà. Alors, on va rentrer dans la partie bleu goudé. Nous sommes ici dans la partie bleu goudé. Après qu'ils aient parlé de la rébellion, je vais prendre la partie où ils ont terminé de parler de la rébellion. Alors, ici, on nous parle de la rébellion. La rébellion n'a même pas commencé en 2022, en 2002. La rébellion n'a pas commencé en 2002. La rébellion s'est préparée en 1997. 1997. Thio Fosier, Casse, Ibé avaient décidé de mettre fin à l'Empire Bédier depuis le 3 avril 1997. Voilà. Un haut politicien au temps de Houphouët-Boigny rentre en contact avec le peuple du Poro. Il avait pour slogan l'exclusion et le tribalisme, sachant que c'est un peuple qui n'avait pas une connaissance totale de la politique ivoirienne. Ce politicien décide de rentrer en scène tout en menaçant le pouvoir en place, c'est-à-dire le pouvoir bédier, de faire tomber ce pouvoir. Et il jure devant ses ancêtres qu'il parviendrait à ses fins. Pour atteindre son objectif, il va se pencher sur un peuple à moitié analphabète. D'où certaines personnes qui auraient atteint le niveau de l'intellectualisme ont été contactées et corrompues. Le Nord, dans sa coutume, a pour... Le Nord, dans sa tradition, a pour coutume de vaquer à ses occupations familiales, d'où vient l'intérêt de l'élargissement de chaque famille dans chaque tribu. Des pères qui épousaient 4 à 3 femmes, les aidaient dans leurs travaux ou encore dans leur commerce. Ce politicien influent use de sa ruse en faisant comprendre à ses commerçants qu'il serait capable de leur donner une vie meilleure en leur octroyant des bateaux. Regardez, à Korogola, il n'y a même pas piscine là-bas. On promet des bateaux aux gens. Regardez un peu, comment c'est con. Il n'y a même pas piscine là-bas. À Korogola, il n'y a pas fleuve, il n'y a pas lagune, mais on promet bateau. Il faut être vraiment ignorant pour croire qu'on va vous donner bateau à Korogo. C'est-à-dire au nord, il n'y a pas la mer. Et puis quelqu'un dit que lui va vous donner des bateaux. Pour que vous puissiez facilement... Bon, famille, je vais faire passer cette vidéo-là un peu. Accepter le ou. De ne pas accepter le ou. D'accepter le et. Parce que quelqu'un qui a son père est parti au Burkina, après le Burkina, c'était avant ça, Babo était avant ça au Burkina, Babo avait pris la nationalité burkinabé pour arriver en France. Donc tu ne devais pas être prévalu d'une autre nationalité. Alors Babo a dit que cette pacifique et transparente, d'où le président serait légitime. Parce que Houphouët-Boigny savait ce qui allait se passer. C'est ainsi, quand Babo a fait les élections face à Guy Robert, il fallait que Babo soit investi et que l'opinion nationale et internationale reconnaisse Babo en tant que le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir, le président français Jacques Chirac n'est pas arrivé à son investiture. Parce que le président Jacques Chirac savait que s'il légitimait l'investiture de Babo Laurent, les fonds de la Côte d'Ivoire qui étaient bloqués à la FMI devraient être attribués à ce nouveau pouvoir. Parce que c'est ce qui a été écrit par le défunt président Félix Houphouët-Boigny. Donc Babo va aller à Rome, croiser le pape et faire connaître que l'argent, quand on a dit que ça nous appartenait là, aujourd'hui moi je suis le président légitime. J'ai besoin qu'on débloque cet argent. Alors c'est derrière Babo en Italie que la France va se précipiter pour nourrir cette rébellion-là afin que Babo ne soit plus le président qui pourrait signer
de débloquement de nos fonds à la FMI. Donc la France va automatiquement nourrir cette rébellion. Raison pour laquelle, quand cette rébellion va nous attaquer, la première télévision qui a diffusé cette rébellion, c'était TV5. Et puis aussi, il y a eu France 24 qui ont diffusé ça. Comment ils ont été informés? Comment eux, ils savaient que cette nuit-là, ils devraient avoir une rébellion, ils devraient avoir une attaque? C'est parce que la France les a informés. Et il fallait qu'eux puissent diffuser cette image. Ce qui ferait d'eux des personnes, des businessmen qui auraient eu gain de cause par rapport à la diffusion des images en provenance de la Côte d'Ivoire. La rébellion va échouer. Ça ne va pas passer. Gbagbo va se précipiter pour rentrer, pour qu'il soit toujours légal. Parce que s'il est hors de la Côte d'Ivoire, qu'il ne peut pas rentrer, mais il va avoir une transition. Parce que Gbagbo serait démissionnaire. Et s'il est démissionnaire, mais ils vont prendre quelqu'un aux ordres de la France pour faire la transition. Donc Gbagbo a compris ça. Il est rapidement rentré en Côte d'Ivoire. Entre-temps, Blaise Goudé rentre en contact avec les investigateurs de ce coup d'État. Eux lui feront savoir que ils ont choisi. Bon, il sait déjà que Soro Guillaume a été porte-parole parce que Soro Guillaume s'est désigné. Lui le sait déjà. Donc, sachant que Soro Guillaume a été porte-parole, il va avoir toutes les informations. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Si Soro Guillaume est porte-parole de la rébellion, donc Soro Guillaume est porte-parole d'une branche qui est contre la volonté de la population, puisque cette population-là avait élu Gbagbo Laurent. Alors lui va décider d'être du côté de cette population-là pour avoir la masse derrière lui. Et avec cette masse-là, il sera convoité par l'adversaire. Et l'adversaire, c'est qui? Ce sont les Alassane Ouattara et autres. Il sera convoité par l'adversaire. Voilà d'où, selon Blaise Goudé, très tôt, quand la population se lève pour aller au 43e Bima, pour réclamer le départ des Français qui ont refusé de mettre en place l'accord qui les liait avec la Côte d'Ivoire, parce que si la Côte d'Ivoire était attaquée par un pays étranger, la France devrait se donner le devoir de défendre les Ivoiriens. C'était l'accord entre nous et les Français. Quand les Français n'ont pas respecté cet accord, la population s'est levée. La population s'est dirigée vers le 43e Bima pour demander le départ des Français. Et c'est là où ils vont voir l'influence de Blaise Goudé. Ils vont dire à Blaise Goudé s'étant accepté par la population, devrait venir calmer les ardeurs. C'est ainsi que vous allez voir le matelas que Blaise Goudé va porter pour aller au 43e Bima. Pour faire croire aux Ivoiriens, si les Français ne vont pas, on va dormir ici. Mais c'était un cinéma. Les Ivoiriens devraient lui accorder cette confiance-là. Et ensuite, lui, Blaise Goudé, sachant que les Ivoiriens lui ont accordé cette confiance, lui va demander aux Ivoiriens de rentrer chez eux. Donc il fallait jouer ce jeu-là. Faire semblant d'être avec les Ivoiriens. En ce moment-là. Et quand les Ivoiriens s'attroupent à lui maintenant, il pourra dire que je suis de votre côté, donc du coup, rentrons à la maison. Il va rentrer au 43e Bima, aller discuter avec les colonels. Mais c'est faux. On l'a fait venir pour faire le deal. Pour que désormais, il soit le cheval de Troie au sein de la révolution. Alors, dans cette vidéo-là, j'ai parlé du cheval de Troie. Aujourd'hui, et c'est là dans le temps, où on avait choisi Blaise Goudé pour être le cheval de Troie. Aujourd'hui, il y a le relais. Les gens parlent du cheval de Troie, que Blaise Goudé est le cheval de Troie. Dans cette vidéo-là, j'ai dit que Blaise Goudé va rentrer en contact avec eux. Et ceux-là vont lui donner un rôle avec le colonel, avec Mangou, le colonel Mangou. Vous allez écouter ici la fin de cette vidéo-là. Vous allez voir que je vous ai parlé de Mangou. Et comment Blaise Goudé devait inciter les Ivoiriens à venir se faire massacrer. Tout en sachant ce qu'il préparait. Après, je vais vous faire écouter ici la voix d'un rebelle qui dit ce que je vous ai dit là. Lui, il va confirmer ça. Le rebelle là va vous confirmer ça tout de suite lors d'un panel. Il y a un rebelle encore, ça fait deux rebelles. Parce que celui qui m'a envoyé le test là,
c'est un rebelle. Les rebelles n'ont pas eu gain de cause par rapport à ce qu'on les a promis. Lui, il m'a envoyé un test, un long test, avec des noms, des dates dans ce test-là. Un deuxième rebelle encore, lors d'un panel, va dire la même chose que j'ai dit dans la vidéo là. Est-ce que ceux-là et moi, on se connaît? Est-ce que ceux-là et moi, là, on se parle? Mais comment, il n'était pas dans mon panel. Il était dans le panel de quelqu'un que je vais vous présenter tout de suite là. Ce rebelle-là va se confier, il va vous dire la même chose que j'ai dit là. Écoutez, hein, on va finir avec cette vidéo. Alors, Bleu Goudé sort de 43e Bima. Tous les patriotes étant devant le 43e Bima, Bleu Goudé vient leur dire: famille, notre combat porte ses fruits. Ceux qui sont là, ils ont compris qu'ils n'ont plus leur place chez nous. Ils vont dégager. Et grâce à vous. Donc, pour ne pas perdre notre raison, il va falloir que nous rentrions chez nous. Et les jours qui viennent, je vais lancer le mot d'ordre pour qu'on sorte à nouveau. Voilà ce que Bleu Goudé va dire à la population. Et c'est comme ça, les Ivoiriens, ils vont quitter devant le 14e Bima pour rentrer chez eux. C'était à Port-Bouer, je vous signale. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, les Ivoiriens vont quitter devant le 14e Bima pour rentrer chez eux. Les Ivoiriens rentrent chez eux là. Bleu Goudé va en ce moment également rentrer chez lui. Dans les coulisses, les gens vont apprendre que les Français veulent aller dégager Gbagbo Laurent en cachette, en catimini. Donc, de bouche à oreille de la présidence, c'est sorti. Donc, les Ivoiriens ont commencé encore à faire du bruit. Encore, Bleu Goudé va sortir à la télévision. Parce que les Ivoiriens étaient déjà informés. Ils étaient déjà informés. Il a fait plusieurs regroupements à la place de l'indépendance, à la place, il a fait plusieurs regroupements, rassemblements. Donc, les Blancs ont compris qu'il avait de l'influence. Maintenant, ils vont utiliser Bleu Goudé maintenant pour calmer la colère des Ivoiriens. C'est comme ça, la deuxième colère des Ivoiriens, c'était devant l'Ivoire, où les Ivoiriens ont compris que les Français partaient déloger Gbagbo Laurent. Comment on peut venir dans un hôtel avec tous les arsenals militaires, hôtel qui n'est même pas qu'on appelle ça, un camp militaire. C'est pas un camp militaire, c'est un hôtel. L'hôtel, ça reçoit des civils. Cet hôtel-là, c'était à Blocos. Blocos, c'est pas loin de la résidence de Gbagbo Laurent. Quand vous voyez l'hôtel Ivoire et puis Gbagbo Laurent, chez Gbagbo Laurent, c'est juste une route comme ça qui les sépare. C'est-à-dire depuis l'hôtel Ivoire, ils peuvent pilonner sur Gbagbo Laurent, puis on les Gbagbo Laurent. On va dire que ce sont les rebelles qui ont fait. Donc quand les Ivoiriens ont été informés de ça, ils se sont attroupés. C'est là où Bleu Goudé encore va sortir. Avec la complicité d'un certain nombre de policiers, ils vont demander aux Ivoiriens de se calmer. John Jay a filmé l'événement. John Jay a commenté l'événement. Ils vont utiliser encore Bleu Goudé pour demander aux Ivoiriens de rentrer chez eux. Ils vont utiliser encore Bleu Goudé pour demander aux Ivoiriens de rentrer chez eux. Entre-temps, la tête d'un Ivoirien a été explosée par un sniper. Mais Bleu Goudé n'en a pas fait un problème. Il n'en a pas parlé. Ils ont demandé aux Ivoiriens de rentrer chez eux. Et que l'affaire là, les Ivoiriens disent qu'eux ne rentrent pas tant qu'ils ne voient pas les militaires français quitter l'hôtel Ivoire. Alors ça crée des bavures. Bleu Goudé n'a pas pu contenir ces gens-là. Et c'est avec la complicité de Bleu Goudé qu'il leur a dit: ah, cette fois-ci, les gens veulent en découdre. Donc prenez vos soldats et rentrez chez vous. Et rentrez en caserne. Allez-y en 43e Bima. C'est comme ça, ils ont vu qu'il y avait des tirs de partout. Mais malgré qu'il y a les tirs, les Ivoiriens ne voulaient pas bouger. Eux, ils voulaient rester. C'est l'hôtel. L'hôtel, là, ça appartient à tout le monde. On n'est pas au 43e Bima. On est appelé à rester devant l'hôtel. Et c'est comme ça. Les Blancs ont vu que ils vont beau Dieu dans l'hôtel, là, ils ne pourront pas mener leur action à bien. Parce qu'il faut savoir que les militaires, ils sont primés par rapport à leur mission. C'est comme ça qu'on va leur demander de rentrer au 43e Bima. C'est comme ça qu'ils vont prendre leur char et tout ça, ils vont rentrer au 43e Bima. Donc pendant ce temps-là, Bleu Goudé jouait toujours le jeu. Bleu Goudé jouait toujours le jeu. Quand Bleu Goudé appelle les 4000 soldats qui devaient être enrôlés, pour dire aux 4000 soldats, il faudrait que vous veniez vous faire enrôler. Ce n'est pas parce que Bleu Goudé le voulait. Mais c'est parce que ça grognait en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens voulaient se battre. Les Ivoiriens voulaient qu'on leur donne des armes. Donc Bleu Goudé voulait se faire passer pour la personne là qui
pourrait également rassembler ces Ivoiriens-là. Donc, sachant que sa voix a porté lorsqu'il est rentré, donc il a encore pris le micro pour dire aux Ivoiriens, on va se retrouver dans tel endroit pour tous ceux qui mangent, laissez vos repas. Laissez vos repas porter les léquets. Mais ça a été fait sciemment pour gagner la confiance des Ivoiriens. Voilà comment les Ivoiriens vont se retrouver devant Mangou, où ils ont été enrôlés. Mais Mangou et Bleu Goudé étaient complices. Eux, ils savaient qu'ils envoyaient ces Ivoiriens à l'abattoir. Voilà. Parce que ces Ivoiriens-là, on leur a donné un timing de formation qui n'était pas suffisant pour faire... Mangou et Bleu Goudé, ils étaient complices. Eux, ils envoyaient les Ivoiriens à l'abattoir. Pourquoi je parle d'abattoir ici? Parce que Mangou savait très bien que des personnes mal formées ne pouvaient pas faire face, pas à la rébellion. Parce que la rébellion n'était que un miroir. Mais derrière ce miroir se cachaient des personnes qui savaient manier les armes. C'était les Français. 43e Bima. En plus des Français, il y avait l'ONU. On va ici écouter. Hein. En plus des Français, il y avait l'ONU. Donc, les rebelles de Korogo, de Bouaké, tout ça, ce n'était pas les soldats qui partaient au front. Les vrais soldats qui partaient au front, il y avait des soldats ivoiriens qui avaient été formés pour la guerre, qui, eux, se sont rassemblés au Burkina Faso, et ceux-là sont rentrés. Maintenant, ils mettaient devant eux, les jeunes gens qu'on prenait dans la rue et qu'on donnait des armes, ils les mettaient devant eux. C'est ces jeunes gens-là qui leur servaient d'information. Donc, dit qu'on va aller prendre des jeunes recrues pendant 3 mois, les former et aller faire la guerre à ces gens-là. On savait très bien qu'on les amenait à l'abattoir. Maintenant, au cas où les rebelles étaient, comment on appelle ça, étaient piégés, où ils avaient une pression, où ils prenaient défaite, il y avait des corrompus, des achetés au sein de l'armée. C'est ce qui a justifié les soldats qui sont morts dans les conteneurs à Bouaké. Mais ceux qui étaient à la manœuvre là, mais Bleu Goudé était dedans. Bleu Goudé était dedans. Il était chargé d'attirer la population vers lui. Distraire cette population-là. Faire croire à cette population-là qu'il est avec eux. Et la population va lui accorder sa confiance. Et lorsque la population lui accorde sa confiance, la population attend le mot d'ordre de Bleu Goudé. Mais entre-temps que la population attend le mot d'ordre de Bleu Goudé, Mangou et ses camarades et les têtes sur le terrain sont en train de trahir nos soldats qui avaient cette détermination d'en découdre avec les rebelles. Alors, nos soldats trahis, on prend les jeunes recrues là, qu'on a recrutés, c'est eux on amène en renfort. Mais un recrue qui va en renfort, il connaît quoi? Celui-là même qui est son patron, lui il a été tué là-bas. Lui le recrue là, il va apporter quoi? Et on faisait quoi aux Ivoiriens que les recrues qu'on prenait là, c'était juste le ratissage qu'ils faisaient. C'est-à-dire, ceux qui étaient des guerriers, ceux qui étaient aguerris à la guerre, les gendarmes et tout ça, après avoir occupé des territoires, ce sont les recrues qui faisaient le ratissage. D'où vient le nom JPP que je cherchais la dernière fois? JPP, ce sont les jeunes patriotes qui avaient été enrôlés pour faire ce travail-là. Mais en réalité, c'était faux. Ces jeunes-là, qu'on amenait, on partait les tuer. Pourquoi il fallait les tuer? Pour réduire la densité des patriotes qui voulaient en découdre. Donc, il faut déjà diminuer leur effectif pour qu'ils soient plus en grand nombre. Donc, ceux-là, les gendarmes qui partaient en guerre, les Mangou et autres étaient chargés de les amener à l'abattoir. Mais maintenant, Bleu Goudé, quant à lui, il était chargé d'amener les patriotes, les nouveaux patriotes là aussi, à l'abattoir. Je vais vous montrer ici l'audio d'un rebelle encore. Ça fait un deuxième rebelle. On ne va pas dire que ce sont des menteurs. Un premier rebelle m'a envoyé ce texte que je vous ai lu. Maintenant, un deuxième rebelle encore va se prononcer sur un panel. La même chose que j'ai dit. Et puis on dit que j'ai mal. La même chose là. Un deuxième rebelle va se prononcer. Donc comment ça s'est fait? Parce que moi je ne le connais pas. Et le panel là, ce n'est pas mon panel. Mais comment ça s'est fait que je peux savoir tout ce que ces gens-là disent qui s'est passé là-bas? Comment ça s'est fait que je sais ça? Puisque je mens. Ce que je mens ne doit pas être confirmé. On va regarder ici. La CPI contre Babou. Ah bon, hein? Voilà, moyennant d'argent. Ouais, c'est Mago là même de lui a donné ça. Et qui lui donnait l'argent pour bouger tout ça?
Ado même a fait chercher l'argent même du golf, même on l'a tradé l'argent là-bas chez lui, puisqu'il devait noyer au Gbagbo. Voilà. Sinon, il n'est pas parti dans le coup de dire qu'il va défendre Gbagbo, il est parti dans le coup pour dire qu'il va noyer Gbagbo. Voilà. Nous étions en 2017, quand je disais, Blé Goudé à la CPI a eu mission de venir jouer le jeu. Le jeu de Gbagbo devrait mourir hein, à la CPI là. Je vous le dis aujourd'hui. Et ce n'est pas aujourd'hui que je parle de ça. Pour ceux qui sont sur YouTube, je serai sur YouTube ce soir. Ce soir, aux environs de 21h, 21h30, je serai sur YouTube. Là où vous allez voir tout ce que je disais sur Blé Goudé. Que à la haie, sa mission là, était de remplacer Gbagbo. On devrait tuer Gbagbo à la haie. Blé Goudé serait libéré. Et Blé Goudé allait rentrer en Côte d'Ivoire comme un messie. C'est-à-dire tous les partisans de Gbagbo là, seraient avec Blé Goudé parce qu'ils diront que c'est Blé Goudé qui a vécu avec lui à la haie. Lui, il est sorti vainqueur. Blé Goudé allait avoir une cote de popularité. Avec sa cote de popularité, les Français allaient continuer à avoir une influence sur la Côte d'Ivoire. C'était ce qui était prévu. C'est comme ça que j'ai demandé aux pro-Gbagbo de s'unir aux pro-Soro. Sinon, ce qui vient n'est pas bon. On veut tuer Gbagbo Laurent. Et j'ai fait une campagne, une large campagne pour demander aux Ivoiriens. J'ai dit, il aura un problème avec Soro Guillaume. Il y aura un problème avec Soro Guillaume. Je vous demande pardon, Ivoiriens. Écoutez-moi pour la première fois. Je ne suis pas en train de vous distraire. Je suis au courant de ça. Je sais tout. Soro Guillaume sera déchu. Ils vont aller Soro Guillaume à l'Assemblée nationale. Je l'ai dit. Les gens m'ont insulté. On dit, tu ne connais même pas la politique. Le président ne peut pas influencer l'Assemblée nationale. Je dis, ben, cette fois-ci, en Côte d'Ivoire, ça va se faire. Ils vont demander à Soro Guillaume de quitter. Ils vont accuser Soro Guillaume d'avoir tué, de faire un coup d'État au Burkina. Alors que vous ne croyez pas que Soro Guillaume était seul dans l'affaire. Il y avait Ouattara derrière. Cette vidéo-là, elle est encore là. Et je vais vous la faire tourner ce soir sur YouTube. Vous allez l'écouter. S'il y a un problème avec Soro Guillaume, moi je vous demande, vous Ivoiriens, de vous associer, de vous unir au pro-Soro. Gbagbo sera libéré. Au début, c'était trop difficile pour moi de convaincre les gens. C'est trop difficile pour moi de convaincre les gens. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à les convaincre. Et les gens se sont unis au pro-Soro. On m'a insulté de tout bord. Je suis devenu soroïste. Soro me paye. Je dis, mais comment Soro il est encore président de l'Assemblée nationale? Comment Soro peut me payer quand même je parle qu'on va l'enlever? Et il n'est pas encore enlevé. C'est dans les mois qui ont suivi que Soro Guillaume s'est vu être contraint à la démission. Ou lui-même dit qu'on l'a contraint à la démission. Voilà comment les Ivoiriens vont s'unir au Soro Guillaume, au pro-Soro, parce que mes paroles se sont avérées. Par la suite de cela, j'ai dit aux Ivoiriens, Blé Goudé là, à la haie, il a une mission. On a commencé à m'insulter encore. On dit, toi là, tu es jaloux de Blé Goudé. On va voir. On va voir si je suis jaloux de Blé Goudé là. On va voir. La suite de l'histoire va nous donner raison. Blé Goudé est sorti, quand ils sont sortis de la prison, son interview sur TV5, Gbagbo là, je viens de son école. Gbagbo ne peut pas être au pouvoir, puis moi je serai président d'un parti politique. Tout ça pour distraire l'opinion nationale. La conclusion de Gbagbo sera mon introduction. C'est ce que ce Blé Goudé a dit. Mais posez la question à Blé Goudé, si Gbagbo a déjà fait sa conclusion. Et c'est quoi le problème? Alors famille, je vais vous laisser écouter ici ce deuxième rebelle. Pour vous dire que moi le King, je ne viens pas ici pour me faire voir. Voilà pourquoi lors de mes paroles sévères envers certaines femmes, je leur ai montré que je ne me suffis pas totalement. Parce qu'un homme ne peut pas se suffire. Même Bill Gates, s'il se suffisait, il allait arrêter ses actions. Parce que tant que tu vis, tu auras toujours des dépenses. Tu auras toujours des dépenses à la hauteur de ce que tu gagnes. Donc je ne me suffis pas. Mais je n'ai pas besoin d'un politicien pour m'acheter une voiture. Je n'ai pas besoin d'un politicien pour m'acheter à manger. Je n'ai pas besoin d'un politicien pour me payer mon petit vin que je bois. Parce que je sais me battre. Je sais me battre. J'ai une politique pour que moi je puisse m'insérer dans la société. Et c'est pourquoi je parlais à ces femmes-là. Que pourquoi s'accrocher à un individu
qui n'a aucune parole. S'accrocher à un individu qui n'a aucune conviction. Sa conviction serait que lui, il puisse profiter des situations. Donc vous êtes en train d'aider quelqu'un à profiter des situations d'où des morts et des morts ont été annoncés. Voilà comment je me suis armé des paroles sévères contre ces dames-là, que je ne regrette pas du tout. On va ici écouter ce rebelle. Et ce soir, à 21 h, je vous donne rendez-vous sur ma page YouTube, où je vais vous faire sortir des choses que j'aurais déjà prédit et qu'aujourd'hui vous êtes en train de vivre. Je vais vous faire écouter ici ce rebelle. On écoute ici. C'est ça, on a traversé Bouna avec lui, aller traverser à Boissou. Voilà. Sinon, il n'est pas parti dans le coup de dire qu'il va défendre Gbagbo. Il est parti dans le coup pour dire qu'il va noyer Gbagbo. Voilà. Puisqu'il a reçu l'argent pour ça. Voilà. L'argent était de Golf, on lui a envoyé l'argent là. Oui. Et on l'a accompagné jusqu'à la sortie là-bas. On l'a accompagné jusqu'à la sortie. Moi, je vous avais dit quoi dans ma vidéo précédente? Je dis Blé Goudé a été escorté. Blé Goudé est rentré en contact avec Ouattao. J'ai dit ça dans ma vidéo précédente. Blé Goudé a été escorté. Ici, le rebelle dit quoi? On l'a accompagné jusqu'à la frontière de Ghana. Ce on-là, il parle d'eux. Il parle de eux, les rebelles. Mais c'est ce que moi j'avais dit, que Blé Goudé a été escorté. Mais comment moi je sais tout ça? Moi je sais, bon, je suis un menteur, d'accord. Mais lui aussi, il ment. Lui qui parle là aussi, là, il ment. Et la vidéo dure que de 2 semaines, hein. C'est même pas 1 mois, 2 semaines. Donc lui aussi, il a menti. Parce que moi, c'est ce que je vous ai dit, que Blé Goudé a été escorté avec des valises d'argent. On lui a donné des valises d'argent. Il va confirmer ça ici. Si on ne lui a pas donné des valises d'argent, il va confirmer ça ici. Dites aussi, si moi je mens, si moi je ne dis rien, donc lui aussi, il a menti aussi. Et celui qui m'a envoyé le document que j'ai lu, lui aussi, il a menti. Mais comment tout le monde ment en même temps? Et puis ils disent tous la même chose. Je n'arrive pas à comprendre. Moi, je dis la même chose. Le document dit la même chose. Celui-là aussi dit la même chose. Bon, comment? Je ne comprends pas. Mais pour vous qui est vérité là, envoyez-nous, on va voir. On va continuer. Vous allez écouter. Hein? Écoutez. Vous allez écouter. Oui. Maintenant, c'était qu'il donnait, il déclarait que c'est les CKCK qui sont le président de l'escaradon de la mort. C'était pour qu'il incrimine Gbagbo au fait quoi. C'était même pas pour qu'il témoigne contre, non. Sinon, c'était un plan pour le faire revenir du Ghana, pour qu'il puisse aller à la CPI, pour aller contre Gbagbo. Lui, c'est un malo. C'est un malhonnête. Voilà, il est courant, faut dire, c'est nous qui dit ça, il sait poliment les jeunes de Ouattao qui sont venus derrière lui pour le prendre là. Voilà, et de là-bas aussi, il nous a fait passer vers... Dans ma vidéo précédente, j'ai dit qu'il appelait Ouattao. Il y a quelqu'un qui disait que c'était faux. J'ai dit Blé Goudé a appelé Ouattao. C'est pas ce que le monsieur a dit? Que Blé Goudé a appelé Ouattao. Ouattao là, il a été quelque chose pour Gbagbo Laurent. Soro Guillaume a sauvé la vie de Gbagbo Laurent. Je le dis toujours. Si quelqu'un veut dire que c'est faux, il y a un pro Soro qui est là. Prenez la vidéo là, donnez-le à Soro si je mens. Gbagbo, il est vivant. Soro Guillaume a sauvé la vie de Gbagbo. C'est pourquoi Ouattara ne va jamais pardonner Soro Guillaume. Soro Guillaume que vous voyez là, tous ces discours contre Gbagbo dans la rébellion, tous ces discours contre Gbagbo dans la rébellion étaient dictés. Soro Guillaume devrait le dire. Raison pour laquelle quand il partait à Accra, il partait à Lomé, quand il prend une décision matin, la nuit ça change. Parce qu'on lui dit, hey, c'est pas ce qu'on t'a dit de dire. Donc, Soro Guillaume était un instrument de parole. Tout ce qu'il disait là, c'était dicté. Quand il s'asseyait sur les chaînes et qu'il parlait, c'était dicté. Quand il disait à Blé Goudé, si tu te reproches rien, viens répondre à la justice de ton pays. Tout ça était dicté. Le jour que Soro Guillaume a décidé de ne pas être dicté, il a été un chien à abattre. Lorsque Alassane Ouattara avait promis à Bédié qu'il n'allait pas faire le 3e mandat, que le 3e mandat là, c'est lui Bédié qui va prendre le relais. Ils ont pris Soro Guillaume comme témoin.
Soro Guillaume a été témoin. Et comme Soro Guillaume a été témoin, Soro Guillaume a juré de respecter ce pacte-là. Donc Soro Guillaume ne voulait pas trahir ce pacte. Donc c'est la première fois que Soro Guillaume refuse d'être dicté. Et comme Soro Guillaume a refusé d'être dicté, il devient un chien à abattre. Pour vous dire que Soro Guillaume a sauvé le président Laurent Gbagbo. Soro Guillaume, Ouattao, Ahmed Bakayoko, regardez, les 3 personnes là, ils sont pourchassés. Pourquoi? Les 3 personnes là sont pourchassées. Quand Gbagbo Laurent, les soldats rentraient, Soro Guillaume s'est imposé auprès de l'ambassadeur de France et du secrétaire de l'ONU. Mais moi là, je sais ça comment? Comment moi je sais tout ça là? Est-ce que moi j'étais là-bas? Je sais ça comment? Soro Guillaume s'est imposé. Il a dit, bon, si on tue ce monsieur-là, ce pays-là ne sera pas stable. On va faire un semblant de stabilité, mais il ne sera pas stable. Parce que il va mourir comme Thomas Sankara. Il va mourir comme Kwame Nkrumah. Donc ça sera le nouveau Thomas Sankara de l'Afrique. Voilà un monsieur qui s'est dressé contre tout un système. Est-ce que après la mort de Kadhafi, vous voulez également qu'il y ait un autre Kadhafi? On aura trop de problèmes sur la tête. Donc pourquoi ne pas l'envoyer quelque part, comme à la CPI, où là-bas même là, il sera ni acquitté, ni emprisonné, on va dire il est mort là-bas. Au moins, ça dira que la justice avait voulu trancher, mais ça n'a pas été fait, il est mort. Voilà comment est-ce que l'ambassadeur de la France, le secrétaire général de l'ONU, etc., et même le président Sarkozy, ils ont approuvé la voix de Soro Guillaume. Donc Soro Guillaume a pris le dessus sur Alassane Ouattara qui voulait que Gbagbo soit assassiné. Soro Guillaume a pris le dessus. Ibek a été tué là. Soro Guillaume ne pouvait plus se prononcer, sinon il serait un opposant farouche d'Alassane Ouattara. Et vous allez remarquer, Soro Guillaume qui était à la présidence, Soro Guillaume qui était ministre d'Alassane Ouattara, très vite, il a été démis de ses fonctions. Et on l'a amené quelque part là-bas pour ne pas qu'il soit gênant vers à l'Assemblée nationale. Si c'est que je dis, si c'est faux, Soro Guillaume m'écoute. Ses partisans m'écoutent. Et ils vont dire si c'est faux. Soro Guillaume a sauvé Gbagbo Laurent. C'est pourquoi je vous disais, associez-vous au pro-Soro. Parce que c'est l'âme qui va traumatiser Alassane Ouattara. Mais par contre, Blé Goudé était dans le jeu. Était dans le jeu. Pour finir avec la race ivoirienne. Pour finir avec les pro-Gbagbo. Ici, on va encore écouter ce monsieur-là. Je vous avais dit que Blé Goudé avait contacté Ouattao. Ça, je vous l'avais dit. Les gens ont dit que c'est faux. Lui, il répète la même chose. Que Blé Goudé a contacté Ouattao. Ce que je parle, c'est faux. Donc si aujourd'hui, Blé Goudé n'avait pas atteint son objectif, c'est parce que les Ouattao et les Soro Guillaume avaient compris dans le jeu de Alassane Ouattara et Ahmed Bakayoko. Ils ont compris dans le jeu d'Alassane Ouattara qui n'était pas de défendre les nordistes, mais qui était de s'accaparer de la Côte d'Ivoire pour son clan. Et son clan venant d'ailleurs, c'est-à-dire les étrangers. Eux, ils ne manquent pas de le dire. Ils n'ont pas honte de recruter les étrangers. Ils ne manquent pas de le dire. Donc les Soro Guillaume le savaient. Ça a commencé à se poser des questions. Et ils ont commencé à prendre leur distance. Mais par contre, il y avait une chenille dans les bottes du chasseur qui l'empêchait d'aller plus loin. La chenille là, qui était dans les bottes du chasseur, c'était Blé Goudé dans les bottes de Gbagbo Laurent. C'était Blé Goudé dans les bottes de Gbagbo Laurent qui l'empêchait d'aller plus loin. Famille, je vais vous laisser regarder ça ici. Deux plateaux là. Il y a un ghetto là. J'ai oublié le nom de la personne là même. Oh merde. On s'est arrêté là-bas un peu même. Voilà. Parce qu'il dit qu'il avait de l'argent à prendre à la personne. Donc on s'est arrêté là-bas. Il était à SAC classe bleue là. Qui était non immatriculé. Nous on avait 3 4x4. Il y avait un qui était devant. Puis il y avait 2 qui étaient derrière. Avec quelques éléments qui étaient proches de lui. Voilà, donc on a pris la route, mais arrivé vers la sortie de Bassam, il a demandé à ce qu'on le camoufle. Voilà, puisqu'il était dedans aussi là, il avait pris des pailles pour mettre sur lui.
Mais on l'a mis derrière même jusqu'à est rentré dans le coffre. C'est ça, on a traversé Bouna avec lui, aller traverser à Boisseau et on l'a envoyé à Libou. Voilà. Maintenant, il y avait des gars aussi qui étaient complices d'abord même qui étaient au Ghana qui l'attendaient. Quand on est venu là, on lui a donné, c'est eux qui ont traversé avec lui. Voilà. À ce moment, le commandant qui à quelle période, Youssoufou? Ce que tu expliques, c'était à quelle période? En 2011, là, après la crise là, net là, quand il voulait partir au Ghana là, il a reçu de l'argent pour aller au Ghana. Avant ou bien après? Après la crise, avant qu'il ne bouge, il a reçu de l'argent. Avant qu'il ne bouge. L'arrestation du président Laurent Gbagbo, oui. Ça a été après l'arrestation du président Laurent. Avant ça. Parce qu'il avait déjà liquidé tout, il a donné tous les messages, il a donné tous les codes. Et il a vendu d'autres personnes, même tout ça là. Voilà, maintenant il a demandé à ce qu'on lui donne l'argent pour qu'il puisse quitter. Parce que ce que Youssouf dit là, oui. Parce que le Bleu Goudé dit, il a sorti fin mars. Donc fin mars, depuis que les rebelles n'étaient pas à Abidjan. Les rebelles étaient déjà à Abidjan fin mars. On était déjà il y a longtemps, tout le groupe de IB, nous on était déjà à Abidjan il y a longtemps. Le groupe de IB, c'était en janvier, février là-bas. C'est quoi même ça, on a fait 3 mois de combat même. Avant que tout le monde va rejoindre. Où est Manila? Il dit quoi même? Manila, où est-ce qu'il y a des défauts? Parce que, comment on appelle ça? Les IB là, c'était les trucs, comment on les appelle? Le commando invisible. Le commando invisible, le commando foyon. Voilà, c'est dans ça je vais vous profiter pour parler. Puisqu'on était à la SEMA, au Carrefour Diallo, là, à SEMA, en allant vers Andoutré, là, la voie qui mène vers la prison civile, là. Ces mêmes voies-là, on a pris pour aller libérer les Makoso, là. Voilà, AFP, commandant Badier, avec les trucs, l'adjoint à IB, Jack Boer. Oui. Youssouf, on n'a pas encore fini à Makoso et à Bleu Goudé. Oui. On veut parler d'abord de la rébellion. Pendant la rébellion, là, quel était le rôle crucial de Bleu Goudé en matière d'information, en matière de tout, qui prenait de chez... D'accord. Qui prenait chez Gbagbo pour aller vous donner. Il était de messe avec Ouattao, puisque à chaque moment, il appelait Ouattao pour prendre de l'argent pour des renseignements. À chaque moment, même quand Ouattao est venu à Abidjan, là, c'est nous on est venu avec lui. Il a pris de l'argent pour donner des renseignements. Voilà. Famille. Ça veut dire enlever les piles, les batteries, famille. Enlever tous les matériaux. Vous écoutez ça? Quand je disais qu'il appelait Ouattao, dans ma vidéo passée, on m'a dit que non, je mentais. Ça là, ça date de 2 semaines. Ça date de 2 semaines. On m'a dit que je mentais. Voilà ici, qui est Bleu Goudé. Mais que les pro Bleu Goudé viennent nous dire ici que c'est faux. Comment il a fait pour sortir de la Côte d'Ivoire? Ils n'ont qu'à venir nous donner le schéma. Et Bleu Goudé lui-même, il a dit quoi? C'est pas moi qui parle maintenant. Maintenant, c'est lui maintenant, Bleu Goudé qui va parler maintenant. Dans son meeting, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a dit quoi? Il était à l'aéroport, on ne voulait pas qu'il rentre. Il a dit qu'il appelait le cabinet du président. Alassane Dramane Ouattara, il appelait son cabinet. Son protocole. Et c'est là le protocole a dit, passe-moi le policier, le gendarme. Donc lui connaissait le numéro du cabinet du protocole d'Alassane Ouattara. Mais comment? Comment? Bleu Goudé n'était pas président, en ce que je sache. Bleu Goudé, selon lui, il était le général de la rue, c'est-à-dire le général des jeunes patriotes. Donc, il n'était pas censé avoir le numéro du protocole d'Alassane Ouattara étant à l'étranger. Il a fait comment pour l'avoir? Comment il a fait pour l'avoir? Quand on nous dit que les problèmes, vous devez nous dire, ah, il a eu le numéro du protocole parce que il y a eu, je sais pas quoi, il y a eu l'amnistie qu'on lui avait accordée. Donc pour l'amnistie, il fallait que lui Bleu Goudé rentre en contact. Quand on vient nous dire ça, il a fait comment pour avoir le... Et encore, si on peut dire qu'il a fait ses investigations pour avoir le numéro du protocole, quand tu appelles un protocole, le protocole doit savoir les raisons de ton appel. Et pour ces raisons de ton appel, le protocole doit rendre compte à qui?
à son président. Donc, c'était pour quelle raison Blé Goudé a appelé le protocole? Pour son problème de passeport. Ah, donc désormais, si un simple Ivoirien, parce que considérons qu'il n'était pas ministre, parce qu'on dit que Gbagbo Laurent n'était pas président, donc si Gbagbo n'est pas président, donc Blé Goudé n'est pas ministre. Donc considérons que chaque Ivoirien pouvait avoir accès au protocole de Alassane Ouattara. Chaque Ivoirien, parce qu'il est comme chaque Ivoirien. Du moment où il n'est pas ministre, c'est qu'il est, comme chaque Ivoirien. Donc chaque Ivoirien peut avoir le numéro du protocole d'Alassane Ouattara et rentrer en contact avec Alassane Ouattara. Donc chaque Ivoirien peut le faire. Quand on nous dit ça, comme ça, nous-mêmes, on va aller chercher le numéro de protocole là. Chaque Ivoirien va appeler Alassane Ouattara pour dire je veux ma carte d'identité, je veux mon passeport. Mais c'est parce que il se parlait. C'est parce que il était dans leur fief. Raison pour laquelle il a cette facilité de rentrer en contact avec eux. Quelqu'un qui tue ton parent, toi tu connais son adresse et tu parles même avec lui et tu as même son numéro. Tu as même son numéro. Mais tu n'as pas le numéro de tes parents qu'on a tué. Mais tu as le numéro de celui qui a tué les parents. Mais c'est vrai que tu es complice avec lui, c'est pourquoi ils ont pu tuer tes parents. Alors, famille, ce que je vous avais dit se confirme ici. Blé Goudé n'a jamais été patriote. Jamais. Blé Goudé n'a jamais été patriote. Blé Goudé a toujours été une gangrène. Lui-même, il se contredit. La conclusion de Gbagbo sera lui, son entrée en politique. La conclusion, quand Gbagbo va arrêter là, c'est là lui il va rentrer en politique parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas être l'opposant de Gbagbo Laurent, sachant que Gbagbo Laurent, il vient de l'école de Gbagbo Laurent. Blé Goudé l'a dit. Mais là, il a menti là. Blé Goudé a dit jamais Alassane Ouattara sera son président. Blé Goudé a dit ça. Jamais. Au grand jamais. Ouattara sera mon président. Blé Goudé l'appelle aujourd'hui son excellence. Président. Son excellence. C'est pas moi. Hein. Ne dis pas encore j'ai menti. Peut-être venez me dire encore que c'est faux. Au forum de la réconciliation, Blé Goudé a dit devant tout le monde que le seul problème de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Si j'ai menti encore, venez me dire que j'ai menti. Là, je ne suis pas en train de dire quelque chose que vous ne savez pas. Ce que je dis, vous le savez. Si la Côte d'Ivoire, le mal de la Côte d'Ivoire, il y a un seul nom. Il dit un seul. Il n'a pas dit il y a des noms. Il y a un seul nom. On dit c'est lequel? Il dit Alassane Dramane Ouattara. Jamais lui Blé Goudé. Alassane va le gouverner. Jamais. Le jamais de Blé Goudé, ça s'est transformé aujourd'hui en excellence président. Et mieux, pire encore, au lieu de seulement excellence président, si quelqu'un lève son fusil contre ce pouvoir, mais qui dit ce pouvoir? C'est encore Alassane Ouattara. Il verra Blé Goudé sur son chemin. Bon, vous-même, une personne qui se contredit lui-même. Bon, est-ce que nos propos ne confirment pas ce que lui-même dit et ce qu'il lui-même l'est? Nos propos ne confirment pas. Il faut vraiment... Parce que je vais m'adresser à nos mamans. Parfois, je dis, nos mamans, est-ce que vous connaissez vos valeurs? Est-ce que vous connaissez vos valeurs? Vous qui le suivez là. Fermez vos yeux. Imaginez combien de fois vous avez crié pour que vos enfants sortent de vos entrailles. Et puis un homme comme Blé Goudé dit à vos enfants qui ont souffert, l'héritage de votre maman là est en train d'être attaqué. L'héritage de votre papa est en train d'être attaqué. Vous les enfants là, votre maman n'a plus de force. C'est vous les enfants qui devrez vous battre pour sauver votre héritage. Ces enfants là sont sortis face à des personnes armées. Ces enfants ont péri. Fermez vos yeux et puis imaginez un peu comment les enfants criaient dans la douleur. Comment ces enfants pleuraient dans la douleur. Ce même personnage qui les a fait sortir et qui sont morts, aujourd'hui, il jouit de l'argent des sang de votre enfant pour prétendre changer de politique. Et vos enfants sont déjà morts. Mais vous, les mamans, vous le suivez quand même. J'aurais encore préféré qu'il soit avec Nadi Bamba. On va dire non, il a couché à la fin de Gbagbo Laurent. Mais est-ce que ça a changé sa politique? Est-ce que ça a changé sa vision sur la défense du territoire? Est-ce que ça a changé sa vision? Tant que ça ne change pas sa vision, son problème avec Gbagbo Laurent n'a qu'à régler ça là-bas.
Nous, on s'en fout. J'aurais encore préféré qu'il a couché avec toutes les filles du parti ou de toutes les filles de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça change sa vision pour la Côte d'Ivoire? Mais non, tant que ça ne change pas sa vision pour la Côte d'Ivoire, c'est son problème. Mais du moment où sa vision, où ses soi-disant idéaux ne sont plus pareils que ceux pour lesquels vos enfants sont morts, mais pourquoi vous le suivez? C'est la question que je me pose. Est-ce que nos mamans n'ont plus de valeur? Est-ce que nos mamans n'ont plus de sein pour allaiter? Est-ce que nos mamans n'ont pas souffert pour mettre au monde ces enfants qui sont morts là? Pour que Blé Goudé aujourd'hui vienne faire ce cinéma-là. Ce cinéma-là, pour que vous, les mamans, vous puissiez encore le suivre. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Qu'est-ce que vous devriez comprendre que vous n'avez pas encore compris? Venez nous demander, puis on va vous donner des réponses. Venez nous demander, et puis on va donner des réponses. Blé Goudé a assez fait du mal aux gens. Je vous avais dit dans une de mes vidéos qu'il est pire que Soro Guillaume. Soro Guillaume, quand il s'est mis dans la rébellion, il vous a montré qu'il faisait partie de la rébellion. On savait à qui on avait affaire. Au moins, on savait prendre notre distance. Mais lui, il se fait passer pour notre frère. Il se fait passer pour un patriote, mais il est en train de, par derrière nous, nous poignarder. C'est-à-dire, quand nous ne sommes pas, nous n'avons pas nos gardes. Nous n'avons pas nos gardes, c'est en ce moment-là que la mort survient à nous. Nous surprenne. Alors que Soro Guillaume nous avait prévenu, je suis contre vous. Donc, on a pris nos distances. Soro Guillaume a demandé pardon aux Ivoiriens parce que, comme il le disait, j'étais jeune et il y a des choses auxquelles je me suis adonné. Mais je vois aujourd'hui ce que mon peuple souffre, ce que mon peuple vit par ma faute. Lui au moins il a demandé pardon. Mais que Blé Goudé vienne demander pardon pour sa traîtrise. Qui vient demander pardon pour tous les mensonges qu'il a montrés aux Ivoiriens. D'où Alassane Ouattara était burkinabé. Il n'est pas légitime. Alassane Ouattara ne pourra jamais être son président. Comment un homme, une femme peut tomber amoureuse de son violeur? C'est Blé Goudé qui disait tout ça. Si Gbagbo, c'est la conclusion de Gbagbo que lui, Blé Goudé, il va faire son entrée en politique. Tout ça sont les mensonges que Blé Goudé a fait sortir. Est-ce que vous n'avez pas été informé de ces mensonges-là? Mais vous les suivez quand même. C'est quoi la raison? Famille, on se donne rendez-vous sur YouTube à 21h30 pour que je vous donne beaucoup de détails sur la personne de Blé Goudé. Et j'ai dit, je serai sur lui. Je serai sur lui jusqu'à ce que tous les Ivoiriens comprennent que notre avenir ne dépend pas d'un individu. Notre avenir dépend de notre conception de sauvegarder notre nation. Parce que notre nation aujourd'hui est en train de nous échapper. J'ai envie de vous montrer ici beaucoup de vidéos, mais j'ai beaucoup parlé. Beaucoup de vidéos pour vous prouver que cette nation-là est en train de nous échapper. Et les gens ont décidé de nous faire subir l'enfer sur terre, à lieu place de donner raison aux étrangers. Comme Gbagbo Laurent le disait, c'est le président des étrangers. C'est le président des étrangers. Aujourd'hui, on signe des conventions pour que les députés aient un meilleur traitement sanitaire. Mais nos parents, nos frères qui meurent dans des hôpitaux, qui s'en intéressent? C'est ça qui doit être notre préoccupation. Qu'on arrête vraiment de faire du suivisme. Sur ce, je vais saluer ici Lusaka Ouzama, soit salué depuis ta position. Je vais saluer ici toutes les personnes qui m'ont salué, que je n'ai pas pu saluer. Hein? La grande Ima, première dame depuis ta position, là où tu te trouves, sois saluée. La grande Val Fayan, notre grande secrétaire, notre grande vice-présidente, notre grande trésorière, première dame également, sois saluée. Que ton mari, vraiment, peut continuer de prendre soin de toi et que il soit une source d'inspiration pour toi. Dis-lui que tu es la première dame également. Hein? Donc, soyez salués, vous tous qui m'aviez salué. Cisco, depuis ta position, j'espère que tu te sens bien maintenant. Sois salué depuis ta position. Sois salué, Claire Ndoua, depuis ta position. Sois salué. Soyez salués ceux que je n'ai pas pu voir. Hein? Amadou Doumbia, sois salué depuis ta position. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne la force de croire en cette Côte d'Ivoire. Nos parents sont morts et nous ne devons pas fléchir genoux. En aucun cas, nous devons baisser les bras. Collectivement, nous devrons avoir la même pensée.
les pensées de relayer le combat de nos parents. Alors celui qui a la doctrine de sauver l'image de nos ancêtres, cette personne doit être nos frères. Celui qui a cette pensée de défier le combat de nos ancêtres, cette personne est notre ennemi. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Il y a plusieurs vidéos que je vais vous présenter ici pour vous montrer encore que la Côte d'Ivoire et l'Afrique est en train de nous échapper. Le Burkina aujourd'hui est en train de vivre sa coalition avec le diable pour faire du mal à la Côte d'Ivoire. Le Burkina est en train de vivre cela. Est-ce que nous ne devons pas nous inspirer de ce que vivent ces personnes-là qui ont cru que s'allier au diable pour faire du mal à ses propres frères ne peut être conséquent pour eux. Préjudicieux pour eux, préjudicieux, c'est ce que je voulais dire. Alors, pour avoir été inspiré de la situation que vit le Burkina, nous, Ivoiriens, on devrait se ranger. On devrait comprendre qu'avec le diable, on ne peut qu'avoir des conséquences. Mettons-nous derrière nos frères burkinabés. Bien qu'ils ont été choisis pour faire du mal à la Côte d'Ivoire, il faut savoir que ce dirigeant qui était là, ce n'est pas celui qui est là. Ce dirigeant qui était là a amené les Burkinabés à croire qu'il pouvait faire du mal aux autres et rester impuni. Mais ce dirigeant qui est arrivé fait rappeler aux Burkinabés que l'on doit rester intègre, l'on doit rester fidèle à ses convictions, et lui il est fidèle à ses convictions. Donc nous devrions nous associer à ces Burkinabés et à ces Maliens, à ces Nigériens qui veulent aujourd'hui respirer un air nouveau. Alors nous devrions également les suivre dans cette démarche-là. Sur ce, je vous remercie ici d'avoir pris part à cette vidéo. Aujourd'hui, à 21h30, je serai sur YouTube et on pourra déballer, on pourra encore faire sortir des grands déballages sur Blé Goudé pour que ceux qui n'ont pas encore compris commencent à réfléchir sur la question Blé Goudé. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.